Bonjour à tous, vous regardez la webTV du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Seth. Bonjour Seth. Vous êtes l'auteur de Clyde Fans, publié chez Delcourt, qui est en sélection officielle cette année. Et merci Mihol d'être avec nous pour la traduction. Merci de m'avoir. Clyde Fans, c'est le nom d'une entreprise à Toronto, une entreprise qui vend des ventilateurs et dont on rencontre dans cet album les fils du fondateur, Abraham et Simon Matchcard, deux hommes au tempérament bien différents. On va y revenir. Cette entreprise, Clyde Fans, elle existe réellement. Est-ce que vous pouvez, Seth, nous raconter sa découverte il y a 25 ou 30 ans et la façon dont, après avoir fini votre premier roman graphique, La vie est belle malgré tout, ce que vous aviez vu finalement en collant votre nez à la vitre de cette entreprise, eh bien, est revenu? Comment est-ce que les portraits que vous aviez alors aperçus, accrochés au mur, sont devenus des personnages? Well, I lived in Toronto back in the 1980s and 90s, and often there was a streetcar stop that I would wait at that had an old storefront there, an old store called Clyde Fans. And I didn't look at it too much, except that it had a very beautiful hand-painted sign on the window, Clyde Fans. And generally, this was just somewhere that I waited for the streetcar. But one day, I took a closer look and peered into the window of the office, which was dark, because the business was probably already out of business at that moment. And on the back wall, there were two, it was like a typical office from the 60s or 70s. On the back wall where there were two photographs, black and white photographs, business portraits of two men, and in the dark. And this was an evocative image. And immediately, as anyone would think, you think, who are these people and what were their lives? Who were they? And I didn't instantly come up with the story, but over a period of a year or two, I thought about these two men and started to craft an idea. Thank you very much. Donc je vivais à Toronto dans les années 80-90 et donc il y avait un arrêt de tramway où je me tenais assez souvent donc, pour voyager. Et il y avait juste derrière cet arrêt donc une vitrine d'une entreprise donc du nom de Clyde Fans avec vraiment une belle typo voilà qui déjà m'a attiré le regard et je n'y faisais pas spécialement attention au début. Puis un jour, à force, donc j'ai commencé à me rapprocher et donc j'ai regardé à l'intérieur de la vitrine à travers. Et donc, c'était un bureau typique des années 60. Donc c'était dans l'obscurité, ou la semi-obscurité. Il était probable qu'à cette époque, l'entreprise avait été déjà en faillite, donc que ce n'était plus ouvert. Et j'ai vu, au fond, il y avait deux portraits d'affaires, enfin des portraits un petit peu comme ça, servant pour la com. Et donc j'ai vu ces deux portraits. Et je n'ai pas tout de suite eu l'idée du scénario, du récit. Mais une ou deux années plus tard, donc vraiment, ça m'est revenu et j'ai commencé à penser à une histoire. Mais du coup, une ou deux années plus tard, c'était quand même il y a quelques années, c'est un ouvrage qui a mis beaucoup de temps à se construire, à se réaliser. Qu'est-ce qui a fait que ce projet-là en particulier vous a demandé du temps pour dérouler ce fil, pour construire ces personnages? C'est aussi une histoire qui remonte dans le temps, extrêmement, pas complexe, mais qui a différents niveaux de narration, qui a différentes rythmiques. Voilà, qu'est-ce qui a fait que Clyde Fans ne sorte qu'aujourd'hui? I didn't plan for the story to take so long. That was not like, when I finished, I'd just done a book just before it, and that had taken about 3 years. And this Clyde Fans story was going to be much longer, but I figured it would take about 5 years. And after about 5 years, I saw that it would take longer, much longer. And at the 10-year point, I was kind of embarrassed that it was taking so long. And people would ask me, when is it going to be done? And I would say, soon, even though I was lying, because I knew that it was still another probably 10 more years. I'll let you say that, and then I'll finish. Donc, en fait, je ne pensais pas que ça allait prendre si longtemps. Mon roman graphique précédent avait pris 3 ans. Je m'étais dit que celui-là allait prendre 5 ans. Puis, au bout de 5 ans, je me suis aperçu que ça allait être plus.
au bout de 10 ans, je commençais presque à me sentir embarrassé. Les gens commençaient à me demander, mais alors, quand est-ce que ça va sortir? Et je répondais bientôt, bientôt, donc tout en sachant que je mentais. Donc voilà, ça a été une gestation lente, mais... And the thing is, it didn't take 20 years to do because I worked on it every day. Obviously, you know, if I'd worked on it every day, it would have taken 5 years. But it was worked on a few months, a couple of months here, a couple of months there, and over time, it took on a rhythm of its own on how it was made. When it got to when I finished it at the 20-year point, it's funny. It's like I no longer felt embarrassed about it. At that point, I had made my peace with how long it was taking, and it was just a part of my life working on that book. It was something that every once in a while I worked on, and I think my whole idea of what I was doing as an artist in those 20 years had changed. I mean, I worked on many other books and did many other things, but I just thought at that point, it's like this is part of a body of work. It's not about publishing schedules. It's like this is a book that will be done when it's done, and like all my other work at the end of my life, that's what my life was about, not about when it came out. Donc en fait, bien sûr, je n'y travaillais pas tous les jours, parce que si j'avais travaillé tous les jours, effectivement, au bout de 5 ans, je l'aurais terminé. En fait, j'y travaillais quelques mois par-ci, quelques mois par-là, et donc petit à petit, en fait, ça a pris une autre texture, une autre valeur, et c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mon existence. Entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres romans graphiques, beaucoup d'autres choses, et quand finalement je suis arrivé à l'étape des 20 ans, je ne ressentais plus cet embarras. Parce que de toute façon, dans la création, ce n'était pas plus une question de deadline ou de date de rendu éditoriaux. Ça faisait partie d'un processus de vie de création. Et c'est de ce qui restera à la fin du corpus de travail, de création que j'aurai accompli. Vous disiez tout à l'heure que quand vous aviez collé votre nez à la vitre, quand vous aviez regardé dans ce bureau et que vous aviez vu les portraits, ces portraits vous avaient attiré. Vous avez été aussi séduit par l'idée d'un monde clos, de ce commerce en fait, de cette pièce, et par l'idée d'un monde autonome. Et d'ailleurs, Simon le dit dans votre album à un moment, le monde du dehors n'est pas assez vrai. Il distingue vraiment les deux mondes. Vous avez aussi ce sentiment de deux mondes et de besoin d'un monde autonome à côté du monde. It's true. The thing that interested me most when I looked in that building wasn't the portraits. They were the spark for the story. But the reality was it was the dark office, that interior space where time had not moved. It had probably been closed for maybe a few years at that point, but the office looked like it was from the past. And in that space, you could feel time wasn't moving. This is an essentially interesting thing to me because I think that I've spent much of my life trying to stop time. When I go into my studio is like that office. It's a dark place where I sit and I'm trying to slow down time. It's like when I was a child, I lived my family was very small, like my mother and my father, and they were quite old, and they were very isolated. We didn't know anybody, and no one ever visited our house, and we never visited anyone. So it was a little world that I grew up in, and when I was a little boy drawing in that little tight, cloistered space, I think I'm still trying to do that now. When I go into my studio, I'm trying to recreate that bubble of timelessness. En fait, oui, quand j'ai regardé à travers donc, la vitrine, effectivement, ce sont les deux portraits qui ont été les éléments déclencheurs, qui ont été l'étincelle de l'histoire. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était cet espace où le temps semblait s'être arrêté. L'entreprise était probablement fermée seulement depuis quelques années, mais en fait, ça donnait l'impression que le temps s'était arrêté probablement dans les années 60. Donc, c'était très intéressant. Et ça m'a... J'ai eu moi-même dans ma propre vie, ma propre existence, effectivement, comme vous le disiez, ce désir d'arrêter le temps, de le ralentir. Et mon propre studio
ressemble énormément à ce que je voyais à travers la vitrine, à cette entreprise où le temps s'était arrêté. C'est un endroit où j'essaye de ralentir le temps, où j'essaye de recréer une bulle qui remonte à mon enfance, parce que nous étions une petite famille nucléaire, donc mon père et ma mère, qui étaient des gens assez âgés, et moi, et voilà, c'était une vie très enclavée, nous ne recevions pas de visites, nous n'en faisions pas non plus, nous ne voyions personne, et donc quand j'essaye de recréer aujourd'hui dans mon studio cette sensation que j'avais quand enfant je dessinais donc, dans cette maison. Voilà. Donc. So in the book, there are 5 characters. There's Simon, and there's Abe, the brothers, and there's their mother, and then there is a character who's represented by an absence, and that's the father, who's not actually there. And then the final character is the building. The building that they're in is extremely important to me, and that's part of that world of closed time. So I knew that building was an essential part of the story, and then I would have the characters walk through it over and over and over again, because I wanted the people reading the book to feel the presence of being inside that space. Very important. The 2 brothers only meet in that space in different times, kind of. Like they both inhabit that building at some point, but they never lived there together. And these were like important images and ideas that had to be put into the book to capture that strange quality I was going for. Donc il y a en fait 5 personnages dans le livre. Donc il y a les 2 frères, Abe et Simon, il y a leur mère, il y a une absence qui en fait représente le père qui est parti, et il y a l'immeuble. Voilà. Et cet immeuble est extrêmement important, c'est vraiment un personnage à part entière dans ce roman graphique. Et les 2 frères l'habitent, mais jamais en même temps, ne se rencontrent pas vraiment, sauf dans des périodes un petit peu de temporalité différentes. Et ils passent leur temps, ça se voit dans les pages, c'est vraiment impressionnant, à sillonner cet espace. Voilà. Et je voulais vraiment donner au lecteur cette sensation de passer, de traverser cet espace qui est à la fois assez grand et figé dans le temps. C'était très important que cet immeuble soit un personnage. Et vous le posez cela dès le départ, puisque au tout départ, on est en 1997 avec Abe qui s'adresse directement au lecteur et qui, dans un long monologue, justement passe de pièce en pièce, va se préparer le petit déjeuner, laisse d'ailleurs un petit peu de café dans sa tasse, va prendre un bain, rentre dans une bibliothèque. C'est important justement pour marquer l'importance du lieu, de dès le début faire en sorte que le lecteur puisse le visiter. Absolutely. Absolument. It's interesting that comics is a medium that is both visual and with words. But it's very easy in a novel to have a character talk for 40 pages. Very easy. In a comic book, there has to be something happening. So you could just have a head talking in every panel. It's a bit boring, but you could do it. But the other thing is you have to think like a choreographer. So in that first chapter where the main character, Abraham, is talking directly to the reader, you have to choreograph what he's doing, and that I also knew was the perfect opportunity to establish the place he's in by taking us through those rooms. And then later in the book, with Simon, we walk through them exactly the same way again. Oui, effectivement, absolument. C'était très important dès le départ de voir en fait les personnages évoluer, parce que la bande dessinée est un médium très particulier. Dans un roman, vous pouvez facilement avoir pendant 45 pages un personnage qui va avoir un long monologue, s'exprimer. Bon. En bande dessinée, c'est quand même plus compliqué. Bien sûr, vous pourriez avoir simplement les cases cadrées sur un visage qui parlerait comme ça pendant des pages et des pages. Ce serait un peu ennuyeux, mais bon, c'est possible. Mais en réalité, ce qui fait la force du médium, c'est que vous pouvez être un chorégraphe et organiser en fait l'arrière-plan, puisque là vous avez Abe, le frère aîné qui s'exprime donc pendant plusieurs pages à travers, et on le suit en même temps. Et cette sorte à la fois de décalage et
de rapport très étroit entre le texte et l'image fait que c'est effectivement intéressant de chorégraphier voilà, le mouvement. Et Simon donc, va traverser les mêmes espaces quasiment de la même façon dans un autre chapitre. Et justement, comment est-ce que vous avez, je fais une petite parenthèse par rapport à l'histoire, mais comment est-ce que vous avez travaillé le rapport texte-image? Parce qu'il y a quelque chose de très important, en tout cas de marquant dans cet album, c'est que c'est extrêmement bien écrit et qu'on a la sensation que justement le dessin nous accompagne à chaque moment, il n'y a aucune longueur, mais il y a vraiment cette écriture, ce verbe qui, en tout cas moi, m'a complètement emporté. Et je me demandais, est-ce que on écrit dans ce cas-là tout le récit, toutes les paroles des personnages pour ensuite justement le découper et en faire une bande dessinée, ou est-ce qu'on avance au fur et à mesure avec les images? Parce que, encore une fois, le texte pourrait presque exister en tant que tel, en fait. Bien évidemment, les images apportent énormément et la bande dessinée est géniale aussi parce que c'est une bande dessinée précisément, mais on a vraiment le sentiment que le texte pourrait exister seul aussi, par moments, souvent. It's interesting because, and thank you, by the way. That's Merci. very nice. Très gentil. Comic books are a funny medium because, like I said, they're words and pictures, and people often say to you, what do you do first? Do you write it or draw it? And the simple answer is you do both at the same time, and that the drawing is the writing. So even though you might sit down and write down dialogue, and I do, certainly I'll write down a page of dialogue, and then as I'm drawing it, I'm taking that dialogue and it's going in. But the writing that you would do in a novel, which is of course description, is what comes to life when you're drawing things. So obviously you are just drawing, like I'm drawing a room, and the details of the room become important. But there's a magic that happens on the page that is very interesting, that you don't plan things and then that connections happen while you're drawing it. So it's hard to explain, but I'll let you say that first. Great. Oui, pardon, parce que, excusez-moi, simplement, petite parenthèse, en me rendant compte, parce que évidemment j'ai lu tout ce qu'il a fait, et je me dis, bah oui, la magie, elle est réelle. Quoi. I think the book is even more fabulous now that you talk about it. Yeah. Donc, en fait, là, on demande souvent effectivement à un auteur de BD, qu'est-ce que vous commencez par faire? Écrire les dialogues, écrire l'intrigue, écrire ou dessiner d'abord. Et la réalité, c'est qu'on fait les deux à la fois. Ce qui se passe quand on écrit un roman qui est de la description, en fait, c'est ce qu'on fait quand on dessine. Et en réalité, il se produit une sorte de magie qui fait que vous êtes en train de dessiner des pièces voilà, où évolue le personnage qui est en train de parler. Et petit à petit, les détails de ce que vous montrez en arrière-plan prennent de l'importance et ça commence à interagir. Et donc, voilà, ça se fait comme ça. So so often when you're drawing a page, things happen by accident, and it's hard to explain exactly, but you might draw something up in the first panel that by the time you get to the bottom of the page, something has happened on the page that you didn't plan. The way that the things unfold, certain connections between images that you might realize these things are mirroring each other. This is the actual part of comics that I find is like what you'd call the magic part of it. It's not magic because your own brain is making it up. It's just making it up somehow without you consciously deciding it. Often I would do a book and someone will say something to me like, they'll say, oh, in this book I did called Wimbledon Green, they said that was very brilliant that you had this part about how his favorite comic book is about hobos, and then later he is a hobo. And then I would say like, oh, that's very nice, thank you. And then I would think, I'd never even thought of that. Because things happen without you thinking about them. This is the interesting part, and that happens in the drawing all the time. Mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que la création de la bande dessinée est riche en accidents. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de dessiner une page, quelque chose que vous avez, en commençant la première case, vous poursuivez, il y a cette séquence, cet art séquentiel, narratif, et au fur et à mesure, vous apercevez qu'il peut y avoir soit des liens entre les différents dialogues, soit par exemple des images qui sont des miroirs
l'un de l'autre, qui se reflètent. Donc il y a tout un jeu. Alors évidemment, ce n'est pas de la vraie magie dans le sens où c'est votre cerveau qui le crée, mais en tout cas, vous n'avez pas, il n'y a pas eu de planification réelle, et on va créer cette page sans en avoir vraiment conscience, voilà, sans réelle planification avant. Et par exemple, il est arrivé j'ai fait un roman graphique qui s'appelle Wimbledon Green, et voilà, on vient me voir et on me dit, voilà, vous parlez de cet artiste, ce dessinateur qui a utilisé comme thématique les SDF, enfin ceux qui montaient dans les trains et autres, et à un moment de sa vie, cet artiste va devenir lui-même un SDF, enfin voilà. Et donc, et je lui dis, ah mais oui, mais en fait je ne l'avais pas réalisé. Voilà, ça c'est simplement fait comme ça. Donc Light Fans, vous jouez aussi avec des cases qui sont entièrement noires. Il y a aussi des images du passé qui reviennent aux personnages avec des phrases notamment qui tournent dans leur tête et qui leur reviennent et qui retranscrivent bien cette idée aussi, on revient à ce que vous disiez au départ, mais d'isolement, d'enfermement. Donc vraiment, tout le jeu avec ces cases noires et ces réminiscences appuie complètement en fait le sens plus profond du récit. Mm-hmm. Well, I think that over the 20 years I worked on the book, I came to understand myself better too. So when I started the book, I didn't realize you don't know yourself as well. And by the time I was finishing the book, I understood perfectly that the book is about the interior world that we live inside. It was more about the unreality of life, the persistence of memory, the separation between the inside person and the outside reality, or which is reality, this kind of mystic experience that we all live through every day. And you're constantly looking to find ways to encapsulate that and transmit it through the actual medium of how you're telling the story. It's not so much about telling these ideas as about transmitting them under the surface of the story. And so you start to develop ways of doing it that have to do with the pacing or with the images. The images become much simpler as the comic goes on because you start to refine your methods of transmitting information. Il se trouve qu'en fait, au cours de 20 ans, quand même, j'en ai vraiment appris non seulement plus sur ce que je faisais, mais en plus sur moi-même. Et c'est vraiment au bout de 20 ans que j'ai compris qu'effectivement, ce roman graphique était sur voilà, la différence entre son monde intérieur et le monde réel dans lequel nous vivons. Et à chaque fois, je me suis aperçu, enfin petit à petit, que j'essayais surtout de transmettre cela au lecteur, et pas le transmettre de façon directe, brutale, mais justement de trouver un moyen de communiquer voilà, ce conflit entre l'intérieur et l'extérieur sous la surface. Voilà, c'est-à-dire de trouver des techniques narratives qui permettent de transmettre ça, de communiquer toute cette sensation en douceur. Voilà. Vous avez prononcé le mot mémoire, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Je le disais, on commence en 1997, on est aussi ensuite en 1957, où on comprend justement un moment où Simon va aller pour vendre ses ventilateurs, et après un épisode d'une longue déambulation, on va comprendre que c'est un événement extrêmement marquant pour lui et qu'il va y avoir ensuite cet enfermement. Mais Abe aussi se fait rattraper par le temps, puisqu'il le dit lui-même, il n'avait pas vu venir l'arrivée des climatiseurs, et donc il vivait lui aussi quelque part dans le passé. Et il y a une phrase extrêmement marquante, enfin moi qui m'a marqué de Simon, il parle de l'impénétrable mur du temps, quand il déambule justement dans l'appartement, et qu'il dit ce qui le séparera toujours finalement de sa mère et des gens, c'est cet impénétrable mur du temps. C'est aussi tout un travail sur la mémoire, sur les gens avec qui on continue à vivre, même après leur disparition, et sur notre capacité à avancer en ne regardant que vers l'avenir, cet album. Yeah, time is like my central theme, I guess. It's what I'm all about. I spend a tremendous amount of time in my little bubble in my studio, and what do you do when you're sitting at that table? You're involved in an interior reality. It's all memory and time,
And after you've been alive long enough, you start to realize you're not really separated from things in the past so much just by that it occurred at a different time. You realize that like that world only exists inside of you. It's entirely gone. So you may still know people from the past, but those aren't the people you knew then. There's some other people. This is why that whole Facebook reality of today of reconnecting with people you knew 30 years ago always turns out to be a disappointment, because what you're really trying to reconnect with is yourself from 30 years ago. And so this process of trying to deal with time in the stories is probably essentially my own story of dealing with time. Oui, effectivement, le temps est certainement une thématique clé dans mon œuvre. Je passe énormément de temps dans mon studio. Et donc, quand je suis assis à cette chaise et que je travaille, je suis dans ce monde intérieur. Et effectivement, le fait est que toute la réalité Facebook aujourd'hui d'essayer de retrouver des gens qu'on a connus 30 ans auparavant, ça mène souvent à des désillusions et des déceptions. C'est qu'en fait, les gens qu'on a connus dans le passé, en fait, n'existent plus, même s'ils sont encore vivants. Ils sont dans ce passé, donc ils existent dans mon moi intérieur, mais ce sont d'autres gens, même s'ils sont encore là aujourd'hui, puisqu'on n'est jamais la même personne qu'on était il y a 20 ans ou 30 ans ou autre. Donc effectivement, tout mon travail consiste à essayer de gérer ce temps et ce monde intérieur où le temps est davantage ralenti. Yeah, I was going to say one other thing there is that I think sometimes people, you know, they hear descriptions of my work or read my work and they think that it's essentially the work is always sad or depressing. And it sounds, you know, obviously it seems like I would be a very sad or depressed person. I'm not a sad person. I'm actually, you know, I'm a very happy person and I'm very content. But the funny thing is, I think that when I'm trying to get into the work, why I always go there, why the work's not very often very funny or anything, is that I think when I try to capture the quality of life, I think there's a baseline quality of sadness to life. And I think it has a lot to do with time. And I think it's because everything in life is disappearing constantly. It is always moving into the past, and you can never recapture, you can't get your hands on it. And I think that that's why there's kind of, in my mind, a very baseline of sadness that comes out in my work always. Alors, il ne faut pas croire, parce que très souvent, les gens, quand ils lisent mes romans graphiques, peuvent trouver ça éventuellement qu'il y ait une tristesse prévalente et que donc, par conséquent, je dois être quelqu'un de triste et de dépressif. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de tout à fait heureux, de content, voilà. Mais il se trouve que comme justement, je travaille sur le temps, et que le temps, il y a cet élément fondamental de perte, de tristesse, parce que les choses nous échappent, elles disparaissent, elles ont tendance à disparaître. Plus le temps avance, plus on perd des éléments de nos vies. Et donc forcément, cette tristesse-là, cette espèce de... Ouais, ça fait vrai, très Sehnsucht allemand, ça disparaît. Donc mes œuvres peuvent sembler, effectivement, sont empreintes de cette tristesse. Mais moi, je ne suis pas triste. Il y a aussi un petit peu de violence, des choses qui ne sont pas des violences directes, mais qui, n'empêchent, sont très marquantes. Je reviens sur le titre de cet album, Clyde Fans, et je le disais, Abe et Simon sont les fils du fondateur de cette entreprise qui a choisi d'appeler cette entreprise de son prénom, Clyde Fans. Il n'a pas utilisé son nom de famille, Matchcard, et un des personnages raconte le moment où ils ont découvert le nom de l'entreprise avec ce père qui leur dit « c'est puissant un nom » et qui affirme en fait qu'il choisit son individualité, son prénom, et qu'il n'est pas dans une filiation, dans quelque chose d'une reconnaissance de la famille. Et c'est très fin dans la manière dont c'est amené, mais ça dit bien toute cette violence qui peut exister, qui peuvent influencer nos vies, parce qu'on sent bien que sur ces personnages pèsent énormément de choses liées à ce père absent. Et en une seule scène, on comprend à quel point certaines choses toutes petites peuvent avoir un poids énorme sur toute une vie. Oh, absolutely. Absolutely. I mean, that's the essential quality of who we are. It's like what was your childhood like, your family experience? I mean, I think this determines everything and how, not everything, but an enormous part of your life.
Clyde Fans is much written because of who I was as a child. Like I said, there's only a few characters in it, and I grew up in that small little world. I've never written a story with a lot of characters, but someone like Jaime Hernandez, who's a friend of mine, his work is full of characters, hundreds of characters, and he grew up in a big family. It's all interconnected. It's like I don't think either of us sat down and said, I'm going to write stories with lots of characters or not many characters. You don't make those decisions. They happen in some other way. But I do think, like, in the book, that's the part where I say there's great power in a name. It's because I think we all would know that. If on the top of surface, it's like nobody thinks about that, but all you need to do is say any word that is evocative to your life. Where were you born? You know, who did you first love? What was their name? These are not just words. They are like powerful symbols that open whole doors of feeling and emotion. Oui, en fait, c'est intéressant. Notre enfance conditionne une grande partie de qui nous allons être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ayant grandi dans une petite famille, petit espace, a conditionné certainement le fait que dans la plupart de mes romans graphiques, je n'ai pas énormément de personnages. Mon ami Jaime Hernandez, on pense à Love and Rockets, qui voilà, lui a grandi dans une immense famille avec des tas d'interconnexions et autres. En fait, il a pléthore de personnages dans ses livres. Donc, et sur le pouvoir effectivement des mots et des noms, bien sûr, il suffit de penser à notre ville natale, notre premier amour. Donc, ce sont des mots, mais qui ont un pouvoir évocateur et symbolique qui vont ouvrir tout un pan de souvenirs et et d'émotions. Donc, oui, forcément, ça a vraiment une vraie puissance, un vrai pouvoir. Clyde Fans, c'est le roman graphique de Seth et c'est publié chez Delcourt. Merci beaucoup, Seth. Merci beaucoup, Miol, pour la traduction. Un plaisir. Et je vous souhaite à tous un très bon festival. God bless. Thank you. Merci. Thank you.